Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Pouchelet, expert en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, vous avez pu le suivre avec nous. Donald Trump affiche de nouvelles ambitions. Que pensez-vous, Manuel Pouchelet, de ces ambitions déclarées de Donald Trump d'annexer de nouveaux territoires ? Le message de Donald Trump, oui, si vous voulez, surprend dans la mesure où ce n'était pas prévu, y compris dans son débat, dans son discours politique initial pendant la campagne. Maintenant, ce qui surprend beaucoup au niveau de son discours, c'est le fait d'une inquiétude que Donald Trump n'a pas encore communiquée concernant le Groenland. Il s'agit bien entendu de la route de l'Arctique, puisque vous savez, avec le réchauffement climatique, la Russie et la Chine font maintenant transiter le transit maritime, excusez-moi cette répétition, par cette route qui permet de gagner quasiment 15 jours entre la Chine, le port de Shenzhen et les ports européens. Ensuite, il avait missionné, pour répondre aussi à votre question sur le Canada, il avait missionné le Canada d'assurer la sécurité de cette route de l'Arctique, où côté russe, tout est déjà structuré et en place avec la présence de bases militaires au nord de la Sibérie, alors que côté canadien, les Canadiens ont malheureusement très longtemps tergiversé, si vous voulez, sur l'achat de matériel militaire, et notamment le renouvellement de leur flotte de F-18 Hornet américains. Donc, quelque part, cela crée le trouble, on va dire, dans ces nouvelles relations internationales que Donald Trump souhaite mettre en place. Mais derrière tout ça, ce n'est pas en affaiblissant les Européens qu'il aura gain de cause, puisque la menace aussi concernant les États-Unis, la préoccupation du Make America Great Again tourne autour aussi de la Chine. Et vous l'avez mentionné dans votre reportage avec l'affaire du canal de Panama, qui risquerait de poser problème. En tous les cas, Donald Trump impose son rythme tonitruant et a des réponses, en tous les cas, ce qui est rassurant, immédiate du côté européen et même du côté panaméen. Et selon vous, Manuel Pouchelet, ces propos relèvent-ils d'une stratégie politique ou d'une provocation pure ? C'est difficile à dire. Vous savez, Donald Trump est une personne imprévisible. Je ne pense pas que ce soit une stratégie politique dans la mesure où, à l'heure actuelle, on a déjà des orientations politiques de Donald Trump, puisqu'il a nommé à ses postes clés, je pense au secrétariat d'État, au secrétariat à la Défense, des personnalités qui lui sont très proches. En revanche, ce qu'il faut retenir surtout dans cette affaire, c'est que Donald Trump s'allie avec Elon Musk, qui cette fois-ci s'initie dans les affaires de nombreux pays européens, alors que c'est ni plus ni moins qu'un futur conseiller et un industriel. Maintenant, je pense que faire la main basse sur les richesses européennes et provoquer l'Europe risquerait de frustrer les relations internationales entre les Américains et leurs possibles alliés, parce que malheureusement, vous savez qu'en dehors de ce sujet, Donald Trump a même menacé le Danemark d'augmenter les taxes douanières à 26%. Elon Musk a aussi la casquette de ministre, on le sait, promis donc dans le futur gouvernement Trump. Donc il s'agit d'une déclaration officielle aussi. Oui, vous savez, maintenant, Elon Musk risquerait de... Oui, c'est une déclaration officielle. Maintenant, vous savez, Elon Musk est aussi un personnage assez imprévisible, hein, ceux qui le côtoient le savent, mais en même temps, il ne peut pas encore jouer le rôle de porte-parole du président élu américain puisque nous ne sommes pas encore le 20 janvier. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est que ces déclarations donnent le futur tempo de nouvelles relations internationales qui vont se tendre et se muscler. La préoccupation des Américains, c'est d'abord la politique intérieure et la préoccupation internationale, M. Musk étant particulièrement bien développé à l'international, sera forcément un point d'appui pour réaliser cette affaire en tout cas. Et puisque vous l'évoquez, Manuel Pouchelet, quels risques ces déclarations font-elles peser sur les relations internationales ? Le problème des relations internationales telles que l'entend l'administration Trump, en fait, c'est qu'il veut faire payer, si vous voulez, ses alliés. Je pense notamment à l'OTAN, à la réforme de l'OTAN, avec des annonces budgétaires de participation qui sont particulièrement aiguës et qui seront insupportables pour les économies européennes. Mais les Américains, vous savez, ont toujours le dernier mot, puisqu'une partie du matériel militaire américain est fabriquée en Europe, et forcément, ils considèrent que c'est les Européens qui en seront bénéficiaires. Maintenant, cette nouvelle politique, cette nouvelle approche qui n'était pas prévue, si vous voulez, ni tenue dans les discours électoraux, risque au contraire de mobiliser les Européens, enfin, si je
permettre, dans la mesure où pour l'instant l'Europe est toujours divisée par une querelle de leadership, principalement entre la France et l'Allemagne, et vous savez que ces deux locomotives européennes en ce moment ont des soucis économiques. Maintenant, imposer son rythme au niveau des relations internationales avec l'Europe et même avec d'autres pays, les États-Unis d'Amérique, et notamment l'administration Trump, risqueraient non seulement d'affaiblir leurs alliés, mais aussi de se retrouver seuls, puisque vous savez que pour les États-Unis, l'enjeu principal demeure la Chine en tout cas. Et peut-on y voir aussi du mépris peut-être vis-à-vis de certains pays européens? Vous savez, M. Trump n'a jamais vraiment aimé l'Europe. Il a créé, on va dire, l'Angleterre comme un cheval de Troie avec le Brexit, puisqu'il en est l'initiateur avec, bien sûr, les premiers ministres de l'époque britannique. Maintenant, il s'initie aussi avec l'Allemagne. On sait d'ailleurs la forte réponse négative de Mme Merkel en son temps. Et la réponse de l'administration américaine avait été de retirer, on va dire, ces forces américaines du territoire allemand. Maintenant, au niveau européen, quelle stratégie va-t-il adopter? Une chose est sûre, ce qui m'inquiète, moi, dans cette affaire, c'est qu'il y a une forme de volte-face qui n'y avait pas eu lieu à Paris lorsque le président américain avait été reçu par M. Macron. Il avait également rencontré le président Zelensky. Mais vous savez, quand je regarde le Groenland, je vous évoquais tout à l'heure la route de l'Arctique, mais actuellement, ce qui se passe en Europe est une montée inquiétante des incidents en mer Baltique où je pense que la Russie commence à occuper les Européens, voire même les Américains, sur ce flanc, on va dire, de front, si tant est qu'il en est, parce que vous avez la poche de Kaliningrad qui est les Russes et que M. Poutine souhaite bien sûr défendre. Et pour cela, il est obligé de passer par les corridors européens. Et ce qui inquiète les Américains dans les relations internationales, c'est qu'ils considèrent que les Européens sont malheureusement un peu trop penauds sur cette affaire. Et comment les pays visés, comme le Groenland et le Canada, devraient-ils réagir selon vous? Alors, le Groenland, vous savez, est une possession danoise, donc forcément, Copenhague n'aura pas forcément réponse. En revanche, ce qui est intéressant d'observer, c'est l'unité européenne manifestée par les locomotives européennes que sont la France et l'Allemagne, avec des déclarations qui sont relativement fortes, où on n'a rien attendu. En revanche, concernant le Canada, le Premier ministre sortant, M. Trudeau, s'est exprimé sur la question, mais vous savez, le Canada a un statut particulier, c'est un dominion, et le chef de l'État demeure le roi d'Angleterre. Donc maintenant, le tout est de savoir si le roi d'Angleterre va aussi porter sa parole, mais vous savez, actuellement, il a d'autres préoccupations, notamment concernant sa santé, mais il n'est pas impossible que le Premier ministre britannique, bien entendu, réagisse et complète les propos de M. Trudeau. Mais le Canada a toujours été plus ou moins phagocyté par Washington et les États-Unis, et de là à en faire un nouveau protectorat, moi je n'y crois pas encore. Maintenant, les Canadiens, c'est quand même un grand territoire, et derrière cette affaire de Canada et bien entendu de Groenland, l'enjeu est aussi, donc, je vous l'ai annoncé, stratégique, mais surtout les ressources naturelles qui sont en nombre dans le sous-sol du Groenland, et c'est ce qui attire les États-Unis parce qu'ils en ont besoin en tout cas. Et cette vision expansionniste, Manuel Pouchelet, reflète-t-elle, selon vous, un impérialisme américain réactualisé ? Non, l'impérialisme américain réactualisé, c'est difficile de le dire, puisque vous savez, l'impérialisme américain, il a toujours été un petit peu sournois, en fait. Il s'est manifesté principalement pendant la période de la guerre froide, et aujourd'hui, il se cherche un petit peu, puisque vous savez que les Américains sont chassés des continents là où ils sont présents. Je pense principalement aussi au Moyen-Orient. On voit aussi des immixtions américaines en Israël et aujourd'hui en Syrie, où ils redisposent, on va dire, ils redimensionnent leur dispositif militaire autour d'Alep. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les États-Unis, en tous les cas, avec l'arrivée de M. Trump, vont en tous les cas marquer de leur empreinte cette nouvelle prise de pouvoir, cette nouvelle administration qui, à défaut de se faire des alliés, risquerait de se faire des contradicteurs tenaces. Il risquerait même de ne pas être suivi dans certaines initiatives. Je rappelle que les États-Unis ont besoin des Européens face à la Chine, puisqu'il faut déjà appeler aux Européens pour les aider dans la partie asiatique. Côté asiatique, vous avez aussi des pays qui sont fiables. Je pense au Japon, je pense à la Corée du Sud qui, malgré la crise politique du moment, est un appui certain, ainsi que l'Alliance s'appelle l'AUKUS.
avec bien entendu l'intégration de la Nouvelle-Zélande. Et le Canada en fait partie. Donc quelque part, est-ce que M. Trump n'est pas en train de redessiner un paysage politique et géopolitique régional qui risquerait malheureusement de lui jouer des tours avec des signes de défection? Les Européens ne se laisseront pas faire, mais la préoccupation des Européens, vous savez, est le dossier ukrainien. Et ils aimeraient bien enfin trouver une solution, mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas de contact avec l'administration de M. Poutine. Et Manuel Pouchelet, quelles pourraient être, selon vous, les conséquences économiques d'une telle annexion? Alors, l'annexion, pour l'instant, elle n'est pas encore à l'ordre du jour. En revanche, elle va se faire. On parle au conditionnel, bien entendu. Ah oui, oui, bien sûr. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va se faire progressivement. Ça va être la méthode des petits pas, c'est-à-dire ça va commencer par des sanctions douanières avec une taxe à 26%, ce qui va rendre impossible, on va dire, certaines exportations, sachant que les Américains sont quand même très friands de produits européens. Et peut-être, j'allais dire, le salut viendrait d'un mécontentement interne aux États-Unis avec des acheteurs qui ne pourraient plus acheter ces denrées. Et forcément, cela pourrait redistribuer les cartes en matière de politique intérieure. Maintenant, en termes de conditionnel, il est encore trop tôt. C'est un projet qui vient d'être déclaré sur vos antennes, sur d'autres antennes aussi. Et pour l'instant, nous avons encore très peu d'analyse. Ce que nous constatons, en revanche, c'est que les Américains, avec cette nouvelle présidence, vont imprimer de leur empreinte de manière durable certaines décisions. Pourquoi? Parce que leur concurrent le plus direct et le mieux organisé demeure les BRICS. Mais vous savez, les BRICS viennent d'intégrer récemment de nouveaux membres et je pense que les Américains souhaiteraient faire de même, mais par la force, et ce n'est pas forcément la bonne méthode. Très bien, et la communauté internationale, justement, peut-elle contrer ces ambitions, Manuel Pouchelet? Non, vous savez, les Américains, avec leurs initiatives, n'ont jamais été contrés par la communauté internationale, puisqu'ils ont, vous savez, une place au Conseil de sécurité et que forcément, ils ont jusqu'à présent réussi à tout faire. Regardez, il y a eu l'invasion de l'Irak à 2 reprises, il y a eu l'intervention en Afghanistan, vous avez d'autres interventions sur d'autres territoires, mais ce que l'on peut constater, c'est que peut-être cette forme de brutalité aura une réponse, et je l'espère qu'en Europe, ça va enfin mobiliser les nations européennes pour, on va dire, progressivement se séparer des États-Unis. Mais sans l'Europe, les États-Unis ne pourront pas lutter contre la Chine. Sans l'Europe, les États-Unis ne pourront pas asseoir leur économie, qui, je le rappelle, est quand même souffre aussi d'une dette assez impressionnante. Donc, c'est malheureusement une posture qui inquiète, c'est une posture qui interroge, mais qui peut-être des côtés BRICS ou du côté européen va peut-être enfin mobiliser sur des sujets où justement il y avait une inertie. Très bien, Manuel Pouchelet, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique.